Bonjour, nous sommes Luc Daou et Luc Arbour. Nous animerons les entrevues présentées par l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. La CCQ est heureuse de mettre à la disposition des partis politiques québécois une tribune donnant l'opportunité de s'exprimer sur les enjeux de la souveraineté du peuple et du processus constituant. Nous aborderons les sujets que nous croyons impératifs pour la création et l'avènement d'une réelle démocratie. Nous sommes reconnaissants de votre présence pour répondre aux questions que nous avions transmises, dans le but de susciter une réflexion constructive sur ces enjeux primordiaux pour notre société. Par souci de neutralité et d'équité, les questions seront posées telles quelles, sans argumentation. Par contre, à la fin de la série, vous serez invité à d'autres formats de discussion autour des réponses obtenues des différents partis. Et maintenant, je cède la parole à Luc pour la suite. Donc, aujourd'hui, nous recevons messieurs Daniel Pelletier et Jean-Charles Cléroux, porte-parole du Parti politique Démocratie Directe. En 3 minutes, veuillez nous présenter votre organisation et ses principales orientations. Bien, nous, disons qu'on a commencé notre groupe qui est dans le Parti politique Démocratie Directe, qui est dans le provincial. On a commencé au fédéral avec le Parti libre Canada. On était plus de candidats dans ce parti-là. Puis c'est de ce parti-là qu'est découlé les 12 personnes qui ont parti Démocratie Directe au provincial depuis déjà 2 ans. Puis le but de Démocratie Directe, dans le fond, c'est d'amener le peuple au cœur des décisions. On trouve que la population est présentement pas autour des décisions. Puis on trouvait que ça n'avait aucun bon sens de voir la démocratie faite ainsi. Donc, on a décidé de s'impliquer. On est tous dans le fond, des citoyens. On n'est pas des politiciens de carrière. On est plus des citoyens qui ont décidé de se lever parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de bon sens d'avoir une démocratie comme ça se passe présentement. Et c'est pour ça qu'on veut amener un nouveau système politique au provincial présentement. Et puis, on a créé un site présentement qui s'appelle démocratiedirectquebec.com que les gens peuvent tout aller voir sur Internet. Et on a mis un site de propositions en marche présentement pour les citoyens qui veulent créer des propositions et qui veulent corriger des choses dans ce qui se passe présentement. Alors, notre but, c'est vraiment d'instaurer un nouveau système politique où il va y avoir des séparations de pouvoir et d'imputabilité et plusieurs autres points qu'on va apporter à mesure qu'on va avancer. Et puis, Jean-Charles, ici, qui est avec moi, c'est notre porte-parole principal. Et on a aussi Paul Lang, qui est le vice-porte-parole principal. Et on est 7 autres personnes en plus avec nous autres dans le comité exécutif. Alors, ceci, on est content ce soir d'être ici parce qu'on trouve que ça a bien du bon sens ce que vous faites présentement comme exercice. Les questions que vous avez posées, on les trouve très intéressantes. On était content d'y répondre. Alors, ce soir, on va vous présenter nos points de vue là-dessus. Et voilà. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Allons-y. Allons-y. Donc, première question. Quelle est votre définition de la démocratie? OK, je vais y aller. Donc, c'est le peuple au cœur des décisions. C'est pas compliqué. On veut tout simplement mettre le peuple au cœur des décisions. On trouve qu'il n'y a pas assez d'informations pour le peuple pour qu'il puisse prendre les décisions. Alors, on veut vraiment que le peuple s'éduque à s'informer pour prendre des décisions, soit par référendum ou consultation populaire. C'est ce qu'on appelle une démocratie directe. Alors, simplement, on veut juste dire ça. C'est le peuple au cœur des décisions. Excellent. Merci. Deuxième question. Selon vous, quelles sont les causes de la perte de confiance de la population face aux instances politiques? Jean-Charles. Ben, écoutez, c'est le manque d'éthique qui n'est pas mis de l'avant, qui génère toute la déprofessionnalisation de toutes les structures, mais au gouvernement, beaucoup par le manque d'intégrité, de transparence, la fraude, dont qu'on a vu malheureusement sont les auteurs. Le peuple n'est pas écouté. Les élus font des promesses qui ne tiennent pas, aucun respect de la Charte des droits et libertés dans ce qu'on a vu dernièrement. La propagande avec les médias, qui sont supposés de représenter un quatrième pouvoir,
L'implication des lobbies, qui n'est pas toujours transparent non plus et clair, ne sont pas imputables. Donc, le niveau de responsabilité versus le pouvoir qu'ils détiennent, il y a un manque d'équilibre flagrant à ce niveau-là. Et ils ne sont pas punis quand ils se font prendre. Donc, il y a trop de pouvoir versus les responsabilités qu'ils ont. Excellent, merci. Donc, dans les discussions sur une nouvelle constitution, une question revient souvent. L'imputabilité des politiciens élus par rapport à leurs engagements électoraux. Quelle est votre position? Dans le fond, déjà, tu l'as abordé un petit peu dans la question précédente. Oui. Daniel, peut-être plus élaboré spécifiquement sur ce point-là. Ben, vois-tu, Démocratie directe a des engagements fondamentaux de remettre l'imputabilité et de séparation des pouvoirs, justement. Et comme j'ai dit tantôt, les élus qui servent pas, les élus qui ne servent pas les électeurs seront destitués par la population. Et avec une démocratie directe, il n'y aura pas de parti politique. Et les nominations seront faites par le peuple selon les compétences et non par nomination politique, comme ça se fait présentement. Alors, on s'inspirera de ce qui se fait dans certains États américains où les shérifs sont élus par la population. Ça, c'est un exemple. Alors, c'est un peu notre point là-dessus. Excellent. Je pense que aussi la prochaine question, vous l'avez un peu répondu. Reconnaissez-vous l'influence des lobbies sur les politiques? Jean-Charles? Oui, tout à fait, tout à fait. Pour nous, avec ce qu'on a vu dernièrement, c'est très évident depuis les dernières années que les lobbies ont une influence sur la politique. Et avec la période qu'on vient de passer, on a juste à voir l'impact que les pharmaceutiques ont. Et l'impact que aussi, il ne faudrait pas oublier, c'est quoi les alliances, c'est quoi, qu'est-ce qui nous engage envers tous les organismes au niveau mondial. Pas qu'on est contre qu'il puisse avoir des échanges au niveau mondial. Par contre, là, c'est sûr, on va plus parler de fédéral quand on parle du traité de Marrakech, que c'est l'ONU qui va décider pour les pays qui ont signé ça, ça va être quoi le taux, puis qui on va avoir comme immigrants. Ça va à l'encontre d'être un peuple souverain. Ça va à l'encontre de tout ça. On trouve ça bien dommage qu'il n'y ait aucun parti qui n'ait parlé. Et l'option pour l'OMS 2.0, c'est la même chose. Ils veulent faire signer des traités avec les pays. Tous les pays vont s'engager à signer ce traité-là au nom d'une santé publique. Quand l'OMS va décréter une pandémie, c'est une pandémie. Fait que tous nos experts québécois au niveau de la santé publique n'auront plus de mot à dire. L'OMS va pouvoir mettre les règles du jeu, que ce soit de fermer des commerces, quoi que ce soit, on va être obligé de suivre parce que, soi-disant, l'OMS, c'est une organisation mondiale pour la santé, mais 80% de son financement, je pense qu'il est rendu d'intérêt privé présentement, dont les pharmaceutiques, puis personne ne se pose de questions. Donc, oui, les lobbies, c'est clair, chez Démocratie Directe, ça a trop de place. Merci. Fait que ça continue un peu sur la prochaine question qui était que pensez-vous de l'influence des réseaux supragouvernementaux comme l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, etc. sur nos politiques? Daniel? Par les banques privées, justement, en vue d'implanter leur gouvernement mondial. Fait que c'est sûr que c'est tous des points qui ont rapport à ça. Entre autres, l'OMS est un outil de contrôle qui cherche à gérer de manière globale sans tenir compte des particularités de chaque individu et des politiques de santé de différents pays. Alors, si c'était dans la bienveillance, ces organisations pourraient être un atout au niveau mondial. Mais présentement, on ne sent pas qu'ils sont trop dans la bienveillance. Fait que c'est ça qui est le problème. Voilà. Parfait. Quelles sont vos propositions pour diminuer l'impact des lobbies? Nous autres, la proposition, le nom du parti le dit carrément, c'est de mettre de l'avant une démocratie directe. Comme ça, c'est le peuple qui, ultimement, sera en mesure de décider. Le côté lobby, c'est comme, il peut y avoir des compagnies, je peux m'enregistrer, moi, comme lobbyiste pour faire valoir mes idées au niveau du gouvernement. C'est toujours trois côtés de médaille. Ça ne veut pas dire qu'un lobby est nécessairement néfaste, mal ou n'a pas de bonnes idées à déposer. On s'enregistre juste comme groupe d'influence, ce qui s'appelle du lobby. Par contre, d'où ce que le bas blesse, c'est la relation que les lobbies
peuvent avoir directement qu'un gouvernement où ce que le peuple n'a rien à dire en mettant certaines mesures. Donc, c'est une démocratie directe. Donc, le lobby qui apporte une bonne idée, qui est favorable à tout le peuple, qui va participer à l'enrichissement et à l'épanouissement de tous les Québécois, ben le peuple, il va voter oui pour ce lobby-là, pour ce groupe d'influence-là. Mais si l'influence qu'ils veulent amener sont juste dans les intérêts capitalistes que j'appelle de connivence, c'est un autre mot pour pas dire corruption, mais le peuple va voter non. Donc, la démocratie directe va venir mettre l'équilibre entre des bons lobbies et les mauvais lobbies. Les bons lobbies, ils vont avoir la porte, puis le peuple vont les respecter, puis ils vont les encourager. Puis ceux qui sont là juste pour leur côté de la médaille à eux autres, pour leur poche, avec des politiciens incompétents, mais le peuple va voter non. C'est pas dans leur intérêt. Donc, on vient d'enlever beaucoup, il n'y a pas de monde parfait, là, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, vous allez me dire, là, mais on vient d'enlever un énorme poids au risque de corruption et de pseudo-représentants du peuple qui prennent des décisions à l'encontre de celui-ci. Et voilà. Merci. Est-ce que les comités citoyens tirés au sort pourraient faire en sorte de diminuer les conflits d'intérêts des gouvernements? Oui, définitivement. Particulièrement, chaque comité citoyen comprend des experts du domaine et puis qu'en plus des commissaires en éthique autour pour la corruption, pour qu'il y ait trop de problèmes de corruption dedans. C'est les 2 points qu'on avait mis autour de ça. OK. À quel point la polarisation est-elle un problème dans notre société? Jean-Charles? Ben, la polarisation, oui. Le problème dans notre société, c'est à tous les niveaux, c'est que la polarisation va ultimement t'amener à la division. Et lorsque tu es trop polarisé, mais ça va amener souvent du jugement. Le jugement, il est dû souvent à un manque de connaissances et à la fermeture d'esprit, ce qui va se traduire par un manque de bienfaisance. S'il y a du respect dans la diversité, s'il y a de l'écoute active, de la communication, de l'ouverture d'esprit, la polarisation sera grandement amoindrie. Un partenariat pourrait être écouté. Parfait. Selon vous, quels sont les enjeux, ou si on pourrait dire les juridictions qui pourraient être retirées de la partisanerie? Ben, en fait, le système complet doit être changé pour nous autres. Nous devons avoir un système participatif et non représentatif. On veut vraiment que les gens participent et que ce ne soit pas des élus seulement qui prennent des décisions pour le peuple parce que là, on voit comment ça marche, puis ils n'écoutent plus trop. Ils ont pris un petit peu trop le goût du pouvoir, puis ils n'écoutent plus personne. Alors, le peuple doit se prononcer via des consultations populaires, des référendums et choisir ses porte-paroles au niveau provincial, régional et municipal. Des porte-paroles vraiment à l'écoute du peuple. Pas des porte-paroles qui vont juste faire semblant d'écouter, puis pas emmener ça pantoute comme ça se passe présentement au comité exécutif. Là. Fait que ça n'a plus de sens. Ça fait qu'on veut vraiment changer le système. En résumé, on veut changer le système complètement. Donc, OK, excellent. Un peu sur la même lancée, comment améliorer la transparence des gouvernements? Ben ça, si c'est le peuple qui décide, il devrait avoir une information claire et transparente pour être en mesure de prendre des décisions éclairées. Puis une fois les décisions prises, les tâches à accomplir seront transférées par le biais des porte-paroles élus à la fonction publique responsable d'exécuter les travaux exigés par le peuple. Et encore là, on revient à l'imputabilité aussi des hauts fonctionnaires, pas juste des élus. Hein. Quand on regarde la droite politique, ce qui se trame en dessous, c'est facile de blâmer tous les députés. Puis tout ça, oui, ils ont une responsabilité, mais il faudrait peut-être des fois les creuser ceux que ça fait 20-25 ans qui sont les hauts placés pendant que ça fait 10 ministres différents qui passent. L'imputabilité est à tous les niveaux dans une démocratie directe, pas juste ces élus et ces députés qui peuvent être interchangeables aux 4 ans. Sur ceux aussi que ça fait 25 ans qu'ils sont là. Puis souvent, qui ont des meilleurs salaires que les ministres, puis en tout cas, m'arrêter là. C'est ça. Parfait. En quoi les partis politiques sont-ils plus compétents que le peuple pour organiser sa destinée? Nous autres, on y va assez direct. On dit en rien.
Et il y a beaucoup de compétences au sein du peuple. La preuve, c'est lui qui en exécute les travaux demandés par les gouvernements actuels. Les gens sur le terrain sont en mesure de savoir ce qui doit être amélioré. Il y aura probablement des solutions plus économiques et plus efficaces, efficientes que ce que les élus pourraient faire dans le bureau. Alors, malheureusement, souvent, ils ne sont pas consultés ni écoutés par les 125 élus qui devraient tenir compte de l'opinion du peuple. Ça, c'est un fait. Il y a vraiment un problème de communication entre le peuple et ces élus-là. Ça fait que c'est ça qui crée le problème. Voilà. OK, donc peut-être ça s'enligne aussi avec la prochaine. Quelle solution proposez-vous pour une gouvernance juste et démocratique? Oui, ça répond pas mal. Une démocratie directe et le système que ça représente d'implanter une démocratie directe, c'est-à-dire c'est un système participatif amenant des consultations populaires, des référendums, des initiatives citoyennes. Voilà. Excellent. Et puis finalement, la dernière question, qui est la grande question pour nous aussi, c'est quoi votre opinion? Et là, vous pouvez élaborer comme vous voulez. Quelle est votre opinion sur une assemblée constituante citoyenne non partisane? Et j'ajouterais tirer au sort. Ouais, nous autres, ça fait partie d'une démocratie directe. C'est aussi simple que ça. On voit ça parce que ça va venir du peuple. Vous représentez le peuple aussi. Fait que pour nous autres, c'est un élément extrêmement important pour une démocratie directe. Ça va être carrément dans le même sens. Excellent. Luc, je te laisse le mot de la fin. Alors oui, merci énormément de votre participation et de votre coopération. En espérant avoir d'autres discussions dans le futur, portez-vous bien et bonne chance dans vos projets politiques. Merci et à la prochaine. Ça fait À une plaisir. prochaine. Merci à vous. À la prochaine.